Lion, mars 2026 ne sera pas un mois impulsif pour toi. Il sera stratégique. Ce mois va te demander de la maturité, de la maîtrise, de la lucidité. Il y aura des décisions à prendre, des conversations importantes, des vérités qui ne peuvent plus être évitées. À travers les 12 maisons astrologiques, on va analyser ton énergie personnelle, ton rapport à l'argent, tes discussions, l'amour et la passion, le travail et la santé, le couple, les transformations profondes, tes projets, ta carrière, ton entourage et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si cette lecture te parle, mets un petit like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines prédictions. On commence? La maison 1 parle de toi, de ton état d'esprit, de la manière dont tu te présentes au monde. Et là, je vais être honnête avec toi. Tu es en train de te rééquilibrer. Tu ne veux plus agir dans l'excès. Tu ne veux plus réagir au quart de tour. Tu veux comprendre, poser des choses, faire les choses correctement. Il y a une maturité qui s'installe. Mais attention, tu peux aussi devenir un peu trop rigide. Tu peux vouloir que tout soit à ta façon. Et si ça ne va pas dans ton sens, ça peut t'agacer. Ce mois-ci, je te vois chercher l'équilibre entre ce que tu veux et ce que les autres attendent. Et tu vas devoir trancher dans certaines situations. Tu ne peux plus rester entre deux positions. Soit tu avances, soit tu laisses derrière. Mais rester bloqué au milieu, ça ne te correspond plus. La maison 2 parle d'argent, mais aussi de la confiance en toi. Et ici, je te sens en train de te réorganiser. Tu veux mieux gérer, tu veux mieux équilibrer. Tu veux arrêter les dépenses inutiles et déséquilibrées. Mais il y a ici quelque chose d'émotionnel. Comme si tu donnais beaucoup, peut-être trop, que ce soit financièrement ou dans l'énergie. Et tu dois apprendre à recevoir autant que tu donnes. Ce mois peut t'amener à réfléchir à ta façon de gérer ton argent, ta valeur, ce que tu acceptes ou pas. Je te le dis clairement, plus tu apprends à te respecter financièrement, plus la stabilité va s'installer. Il y a un réajustement, mais il est sain. La maison 3 parle de tes échanges, des discussions, décisions rapides. Et là, je te vois prendre de la distance. Tu n'as plus envie de discuter pour rien. Tu peux même te fermer un peu. Tu observes, tu réfléchis, tu gardes certaines choses pour toi. Et ce n'est pas forcément négatif. C'est une phase où tu choisis tes mots. Mais attention à ne pas trop te refermer non plus. Parce que certaines discussions doivent avoir lieu. Ce mois peut amener une conversation importante, une décision réfléchie, un éloignement avec quelqu'un. Ce n'est pas dramatique, c'est plutôt stratégique. Tu choisis la paix plutôt que le conflit. La maison 4, c'est la base, ta maison, ta sécurité. Et là, je te vois fort, vraiment fort. Même si autour, il y a du mouvement, à l'intérieur, tu tiens. Tu peux prendre une décision importante liée à la famille ou au logement. Tu peux aussi clore un cycle. Pas forcément une rupture, mais une fin d'une étape. Et tu es plus solide que tu ne le crois. Tu ne veux plus des situations floues, tu veux du concret. Et je sens que tu es prêt à construire quelque chose de plus stable. La maison 5 parle d'amour, romance. Et ici, je vais être très honnête avec toi. Le cœur ce mois-ci, il est sensible. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'attentes. Il y a peut-être une personne qui ne donne pas autant que tu aimerais. Tu peux te poser beaucoup de questions. Tu peux te demander si tu idéalises trop. Si tu attends quelque chose qui ne vient pas. Si tu es célibataire, tu peux rencontrer quelqu'un de stable, sérieux. Mais la situation peut avancer lentement. Et toi, tu n'aimes pas trop attendre. Si tu es en couple, il peut y avoir un décalage émotionnel. Pas une catastrophe, mais une incompréhension. Ce mois te demande lucidité,
Ne projette pas une histoire parfaite. Regarde les actes. L'amour est là, mais il demande maturité. Et surtout, n'accepte pas moins que ce que tu mérites. La maison 6 parle de ton travail, de ton organisation, de ta santé. Et ici, je dois te dire quelque chose d'important. Il y a un déséquilibre. Soit tu en fais trop, soit tu acceptes trop, soit tu tires sur la corde. Au travail, ça peut être un mois chargé. Beaucoup de responsabilités, des discussions liées à l'équité. Tu peux avoir l'impression de devoir prouver quelque chose. Mais attention au mental, parce que je vois beaucoup de pensées, beaucoup de stress intérieur, même si extérieurement tu tiens bon. Et côté santé, là je veux vraiment que tu sois vigilant. Si tu as des habitudes un peu excessives, alcool, cigarettes ou autres, ce mois peut montrer que ton corps ne suit plus comme avant. Pour certains, ça peut parler d'un contrôle médical. Pour d'autres, des petits soucis qu'on ne doit pas ignorer. Mais pas forcément très graves, mais à prendre au sérieux. Ne laisse pas traîner quelque chose en te disant ça va passer. Prends soin de toi maintenant pour éviter de devoir forcer plus tard. La maison 7 te parle du couple, les engagements, les relations sérieuses. Et ici, il y a du mouvement. Il peut y avoir une nouvelle dynamique. Si tu es célibataire, une rencontre possible. Quelqu'un avec qui ça démarre vite. Quelqu'un qui te donne envie d'investir. Si tu es en couple, je vois une envie de construire, mais aussi besoin de travailler sur ta relation. Ce n'est pas automatique. L'amour demande un effort mutuel. Il peut y avoir une discussion importante sur l'avenir, et cette discussion peut soit renforcer, soit clarifier une incompatibilité. Mais je ne vois pas une énergie froide ici. Je vois une énergie qui cherche à avancer. La maison 8 te parle des transformations, les finances partagées, les émotions profondes, les blessures. Et là, il y a une blessure qui peut remonter, peut-être liée à la confiance, peut-être liée à une ancienne trahison. Tu peux te sentir plus vulnérable que d'habitude. En même temps, tu es plus indépendant. Tu ne dépends plus de la validation de quelqu'un, et ça change tout. Il peut aussi y avoir une tension financière partagée, mais rien d'irréparable, c'est surtout émotionnel. Tu comprends quelque chose ce mois-ci, et cette prise de conscience te rend plus fort. La maison 9 parle d'expansion, et ici je vois une belle énergie. Un projet familial ou personnel peut avancer. Un déplacement possible, une invitation, une décision qui ouvre une porte. Mais attention aux conflits d'opinion. Tu peux vouloir défendre ta position, et là je te conseille, choisis tes batailles. Tout ne mérite pas ton énergie, mais globalement, c'est une maison positive. Tu élargis ta vision. La maison 10, c'est ton statut, ton travail, ta réputation. Et ici, il y a du karma. Une situation passée peut revenir. Un ancien problème professionnel ou une ancienne opportunité. Il peut y avoir une déception liée au travail, quelque chose que tu pensais stable et qui finalement te demande plus d'efforts. Mais je ne vois pas un effondrement, je vois une prise de conscience. Tu comprends que tu dois changer quelque chose et ce changement peut être long mais nécessaire. La maison 11 parle des amis et des projets et là je te vois un peu isolé. Tu peux te sentir incompris ou mis de côté. Il peut y avoir un petit conflit, une déception amicale. Et plutôt que d'exploser, tu choisis de te taire. Mais fais attention à ne pas accumuler. Exprime ce que tu ressens, même calmement. Parce que sinon tu risques de te refermer. La maison 12, elle parle de ce que tu ne montres pas, de ce que tu ressens sans toujours savoir expliquer, de tes peurs silencieuses. Et là, je vais te dire quelque chose d'important. Je ressens une grande confusion intérieure. Ce n'est pas une faiblesse ni une fragilité, mais un tiraillement. Tu as peur que les choses se terminent, tu as peur de perdre ce que tu as. Mais en même temps, tu as aussi peur que les choses commencent vraiment. Tu as peur qu'on te donne ce que tu demandes.
C'est comme si une partie de toi voulait l'amour, la stabilité, le changement, et une autre partie reculait au moment où ça devient réel. Ce n'est pas contradictoire, c'est humain. Ça parle d'attachement, ça parle de dépendance émotionnelle possible. Ça parle de schémas anciens. Peut-être as-tu appris à te protéger en gardant un pied dehors. Peut-être que recevoir vraiment te met en insécurité. Ce mois-ci, je te vois face à toi-même. Pas dans le drame, pas dans la panique, mais dans une prise de conscience. Tu dois te demander, est-ce que j'ai plus peur de perdre ou plus peur d'être heureux? Parce que parfois, on préfère rester dans un inconfort connu plutôt que d'entrer dans un bonheur inconnu. Et ça, c'est quelque chose que tu peux travailler. Et là, sincèrement, je te conseillerais peut-être un peu de thérapie. Pas parce que ça ne va pas, mais parce que tu es prêt à comprendre tes mécanismes. Un peu de thérapie, de coaching, un travail intérieur ou même un journal intime. Tout ce qui aide à clarifier ce que tu veux vraiment. Car la clé ici, ce n'est pas le monde extérieur, c'est la relation que tu as à l'amour, à la perte, au désir. Ce mois peut être un tournant intérieur, une petite mort d'un ancien schéma et une renaissance d'une version plus consciente de toi. Et ça, c'est puissant. Alors, ce mois ne sera pas un mois banal. Ce ne sera pas un mois comme les autres où tout avance sans remise en question. C'est un mois d'ajustement, un mois où il y aura un réalignement et un mois où tu comprends que certaines choses doivent évoluer. Au niveau personnel, tu cherches l'équilibre. Au niveau financier, tu veux plus de stabilité. En amour, tu ne veux plus de désillusions. Au travail, tu réalises que certaines dynamiques doivent changer et intérieurement, tu es en train de faire un tri. Ce n'est pas un mois facile, mais c'est un mois intelligent. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de choisir et ça change tout. Est-ce que je m'approche par peur? Est-ce que je choisis par conviction? Réfléchis. Et si cette lecture t'a parlé, mets un petit like, abonne-toi à la chaîne et reviens le mois prochain pour voir comment l'énergie aura évolué. À bientôt.